puis d'autres affaires ont aussi posé des problèmes juridiques, on en parlait tout à l'heure. On peut évoquer en 2005 la diffusion par TF1 d'un téléfilm qui s'appelait Dans la tête du tueur et qui racontait en fait l'affaire, le parcours du tueur en série Francis Holm. Là, le problème était que le TF1... pardon, j'ai cru qu'il y avait un souci. Non, pas du tout. Donc, excusez-moi, j'ai un trou. Bon, vous reprenez votre... Oui, je reprends mon papier. Voilà, et puis vous reviendrez sur ces affaires, notamment l'affaire Villemain. Alors, on vous appelle évidemment pour vous solliciter pour vous poser des questions par SMS 41 555. Vous tapez RC puis votre message. Il y a aussi, alors c'est je crois la nouvelle façon de pratiquer l'interactivité, c'est la webcam. Il y a une question de David sous forme de webcam. Si Michel est prêt en régie à nous l'envoyer, allez-y. Bonjour. Alors voilà, on voit énormément d'affaires en ce moment, enfin de fiction en ce moment qui tournent autour d'affaires qui ont fait souvent la une dans les journaux auparavant. Et je voudrais savoir si, dans la mesure où on a déjà eu un tel emballement médiatique sur l'affaire Allègre, sur l'affaire Human Bomb, etc., si le fait de revenir sur ces affaires avec des fictions, ça en rajoute pas un peu à l'emballement médiatique? Marie-France? Moi, je crois que l'emballement médiatique se produit en général au moment de l'accusation. J'ai croisé tout à l'heure quelqu'un qui, a priori, a tous les moyens de s'informer et qui m'a dit « Mais comment elle s'est finie, au fait, cette affaire ?» Il ne savait même pas que Dominique Baudis et Marc Bourraguet avaient eu un non-lieu. Et c'est vrai que quand ils ont eu un non-lieu, 2 ans après que l'affaire ait éclaté, bon, ça a fait quelques brèves dans les journaux, quelques articles dans certains, mais ça n'a pas été aussi médiatisé que les accusations. Un non-lieu, c'est beaucoup moins attractif qu'une rumeur ou qu'une accusation. Et c'est la responsabilité de la presse, hein. Il faut le dire, ça fait souvent un entrefilet. Hein. Un non-lieu ou une simple image dans un journal, Laetitia. Oui, pardon, donc je vous disais absolument. Je vous disais qu'il y avait 2 affaires qui avaient posé problème dans leur adaptation télé, des problèmes de droit. D'abord, l'affaire Francis Holm. Les avocats ont jugé que la présomption d'innocence n'était pas respectée, puisque le téléfilm évoquait l'affaire de Montigny-les-Metz, et qu'on laissait supposer que Francis Holm était coupable, ce qui est peut-être le cas, mais ce n'est pas avéré d'un point de vue judiciaire. Et puis on peut parler, Arnaud Montebourg en parlait tout à l'heure, de l'affaire Villemain, qui a posé des problèmes sur France 3 aussi, puisque là c'était Bernard Laroche qui était un petit peu mis en cause dans la version proposée par le téléfilm. Sa veuve a porté plainte après la diffusion contre France 3, toujours pour atteinte à la présomption d'innocence. Une question dans le public sur cet aspect avant de passer à la politique. Arnaud Montebourg est là pour ça. Il y a une question? Oui, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Hector. Oui. J'aurais une question effectivement sur l'interaction entre le juge et les médias. Et j'aurais aimé savoir si vous ne pensez pas que le traitement par les médias des affaires judiciaires